Coucou mes cartinous, j'espère que vous allez super bien. Oui, bah écoute, moi je suis encore en train de me remettre. Elle dure la crève de cette année, c'est pas croyable, là, la fameuse grippe. Si tu as l'habitude d'entendre ma voix, tu sais que c'est pas ma voix à 100%. Même moi je me reconnais pas, c'est terrible. Bon, sinon, tu es là pour le tirage général pour ce mois de janvier. Avant de commencer ce tirage, bien évidemment, je vais te souhaiter plein de très bonnes choses, mais ça, je vais le faire avec le bol tibétain. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que je vais te présenter, préparer, te proposer? Ah bah, déjà, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Hein. Ouais, c'est vraiment le minimum syndical. Ensuite, qu'est-ce que je vais te proposer? Ben, les fameux oracles de Cricri, franchement, qui parlent super bien. Une fois que tu vas recevoir ces quelques messages, on va développer avec le 77 d'Aliaske. Donc le fameux tableau avec la notice, hein, bien évidemment, s'il y a nécessité. On va terminer par questions-réponses avec message d'avenir. Et d'abord, nous allons commencer par allumer les bougies. Tiens, pardi. Évidemment, j'ai oublié. Aïe, 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 aïe. Il faut bien que la première vidéo, il y ait toujours un truc raté. Hein. C'est pas possible. Allez, voilà. C'est toujours bien de savoir si nous sommes accompagnés d'esprit. Là, ça a l'air d'aller. Allez. Bon, bah le bol tibétain. On va faire soft. Hein. Ouais, c'est le début de l'année. Donc, on va faire hyper soft. Donc le bol tibétain, évidemment, c'est pour nettoyer le corps et l'esprit. Bah, nous allons déjà nettoyer tout ce qui a été néfaste en 2025 pour recommencer dans quelque chose de nouveau en 2026. J'espère que tu t'es débarrassé de tout ce qui est néfaste. Pourquoi? Parce que 2025, c'est 5, 6, 7, 8, 9, année 9. 2026, 6, 7, 8, 9, 10. Année 1, donc se débarrasser de toutes les anciennes choses toxiques pour recommencer dans une nouvelle année 1. Entreprendre aussi, hein, et également. Est-ce que ça y est, là, tu as décidé de commencer à faire quelque chose aussi pour cette année 2026? En tout cas, moi, je te souhaite plein de très bonnes choses et surtout que tes vœux se réalisent, bien évidemment. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce tirage. Allez, je parle à qui? À qui donc que je parle? Allez, celle-là. Oh, bah, les meilleurs. Les extraordinaires. Non, non, franchement, quelle royauté, quelle grâce, quelle magie. Oui, enfin, t'as compris, c'est mon signe astrologique. Bienvenue à toi, les lions. Bon, moi aussi, je veux savoir. Que va-t-il se passer pour ce mois de janvier 2026? Bonjour, mon guide, mon ange, ma bonne étoile. Comment vas-tu? Oui, je sais, nous sommes toujours au mois de décembre. Je suis hyper à la bourre. Mais bon, allez, tu m'aides à travailler, s'il te plaît, pour les lions. Allez, pour ce janvier 2026. Ah bah, il y a du message. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Une complicité va naître et se renforcer. Complicité, une amitié, de l'amour, pourquoi pas, en tout cas. Il y a quelque chose qui va naître. Pour le printemps, on te parle de quelque chose de nouveau également, d'un projet qui met son temps. Ah oui, c'est comme les bourgeons, les fleurs hein, qui se mettent à bourgeonner. Ça prend son temps, sinon ici on parle du printemps. Changement positif imminent. Il y a quelque chose de super sympa qui arrive. Oh, moi je prends tout. Oui, oui, vas-y. Un homme va te permettre d'évoluer. Un homme ou une femme, en tout cas, il y a quelqu'un qui va être là pour t'aider. Et ensuite, changement positif imminent. Mais c'est 2 fois. Hein. Alors, si tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose d'imminent qui arrive, là, ici, 2 fois. Bon, il faut que je la mette à quelque part, cette carte. Hein?
Hop. Donc, complicité, il y a une complicité. Le printemps, changement positif 2 fois, hein, donc si tu n'as pas compris, et un homme qui va te permettre d'évoluer. Allez, c'est parti. Donc franchement, jusque-là, tout va bien. C'est là que ça va se gâter. Enfin, j'espère pas. Allez, pour les lions, s'il te plaît, pour ce mois de janvier 2026. Janvier, ici, on parle de sagesse. On te dit que tu vas peut-être enfin prendre du recul pour réfléchir. On te parle également de ton intuition, de ton troisième œil. Reste avec ton intuition. Allez, on va faire ça comme ça. Ici, on parle de rendez-vous. Un rendez-vous tête à tête. Oh. On te parle de la protection divine. Ici, c'est ton père spirituel. Si tu n'es pas croyant, on va parler de ton ange gardien. Si tu n'es toujours pas croyant, à un moment donné, il faut y croire. Hein. En tout cas, ici, ton ange gardien, le père spirituel, va te permettre d'avoir enfin des choix dans la vie. Tu vas pas le voir venir. Tu t'es voilé la face. Dans le domaine professionnel, ou alors c'est entreprendre, entreprise. J'ai l'impression que le domaine du boulot t'a peut-être rendu malade ici. Alors soit le boulot t'a rendu malade, soit tu as entrepris des démarches parce que tu as été malade. Est-ce que tu as entrepris des démarches justement parce qu'il s'est passé quelque chose pendant ton arrêt maladie? En tout cas, ici, il y a un rendez-vous tête à tête qui va bien se passer. Si tu sais pas, hein, la carte numéro 32, tu la regardes, mais bon, ça parle de sagesse. Ça parle de prendre du recul. Donc, tu vois, tu vas faire du moonwalk, prendre du recul. Réfléchir avant d'agir, discipline. Oui, bah ça c'est nous, de toute façon, hein, on est toujours disciplinés. Oui, avant de te dire merde directement dans la gueule, on va commencer à ruminer, et puis si jamais ça va vraiment pas, à un moment donné, ouah, oui, mais ça c'est nous les lions. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, on te bouffe pas tout de suite du premier coup, non. On va te laisser espoir. Bon, ici les ennuis, les emmerdes. Ah bah oui, il en faut bien un petit peu, hein, sinon on se ferait chier dans la vie. Hein. Ah, t'imagines? Que du bonheur. Oups. Carte centrale, ici, on te parle de soudain. De quelque chose complètement inattendu. Ici, on te parle d'une personne, encore une fois, d'une sagesse, peut-être une personne plus mûre que toi ici. On parle peut-être d'un parent également, pourquoi pas. On te parle d'une protection, on te parle également d'aide matérielle, financière. On te parle d'accord ici, toi qui as les deux cœurs qui s'enlacent. Ici, on te parle d'accord, peut-être de signature, de quelque chose qui a duré dans le temps. Des hostilités, peut-être. En tout cas, ici, c'est tout ce qui commence par un H. Les hostilités, habitation, héritage. En tout cas, ici, il y a quelque chose... Donc là, les ennuis, les emmerdes, c'est soudain complètement inattendu avec la carte numéro 48. 48. On te parle de sagesse ancestrale d'une personne mûre, d'un parent, de protection parentale, offre oh là là, je bafouille. Offre inconditionnelle, offrande. Bon, j'espère que c'est pas toi qui donnes. Oui, enfin ça c'est le lion hein, qui parle. Recevoir, ok, mais s'il faut donner, hein. En tout cas ici il y a un accord, donc ça veut dire qu'on va recevoir. Il n'y a pas de raison. Et la carte numéro 42, là, les ennuis, les emmerdes. Alors,
ennui. Alors peut-être que tu t'ennuies. Ennemi, médisance, jalousie. Avec sexe ou sans sexe. Sexualité malsaine. Bon, déjà, il faut en avoir une, hein. C'est pas avec le god que tu as dans la chambre que c'est malsain, hein. Au moins, tu fais chier personne. Donc là, ici, les ennuis. Bon. Après, le serpent, ça peut être également la transformation. Le fait de changer, de peau, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? La carte VRP. La carte VRP, donc ça c'est dans le domaine commercial. Si jamais tu n'es pas commercial, sache que toute personne a des notions de commercial. Nous avons tous une bagnole, on se déplace, nous avons tous un stylo pour signer, nous avons tous un chéquier pour donner, nous avons tous une banque pour encaisser, nous avons tous une bouche pour dire oui ou non, donc tu vois, nous avons tous un côté commercial. Ici, on se pose des questions. Pour la période de l'automne, à moins que tu vas enfin récolter le fruit de ton travail. Oui, je sais, nous sommes en hiver, donc il n'y a plus d'automne. À moins qu'on parle de l'automne 2026, mais là, ça commence à faire un peu long. Toi, tu veux savoir ce qui se passe tout de suite. Donc, récolter le fruit de son travail. Allez, la suite pour les lions. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été interrompues. Alors peut-être pas forcément par ta volonté ou ta volonté. Ça c'est possible aussi, hein. Allez, la dernière carte. Ici, on te parle d'une femme. Alors cette femme, c'est pas toi, hein. Cette femme, c'est une tierce personne, mais ça peut très bien être un homme. Donc ici, il peut très bien y avoir une négociation commerciale, hein, pourquoi pas, salariale, papier, ou voilà, en tout cas un déplacement que tu as déjà ici, dont tu te poses des questions, mais, ah oui, tu te poses peut-être des questions avant d'aller à ce rendez-vous. Hein, avec quelle sauce va-t-on manger le cuisseau du lion? Comment vais-je être mariné? Est-ce que je vais être fait à la broche ou au four? Oui, parce que cette personne, si tu as rendez-vous avec elle, peut-être qu'elle est... Si tu te poses des questions, c'est que tu sais que cette personne n'est pas terrible, hein. Ici, il y a des choses qui ont été interrompues, peut-être par la faute de cette personne-là, hein. Ensuite, dans le sens vertical. Le sens vertical, ici, on te dit tu vas enfin prendre du recul. Peut-être que tu vas réfléchir également à 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de sortir certaines choses lors d'un rendez-vous. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un rendez-vous qui va être malsain ici. Tu sais que tu as affaire à une langue de vipère. Donc tu te méfies peut-être d'une négociation salariale, commerciale, enfin d'une négociation en tout cas. Tu te poses des questions, mais on te dit tu vas quand même récolter le fruit de ton travail. En tout cas, il y a un équilibre qui va se passer, donc non, tu vas pas te faire couillonner en gros. Ici, on reparle de nouveau de ce rendez-vous tête à tête. Rendez-vous tête à tête, ça va être imminent ici. Ça va être soudain, inattendu. Peut-être que tu as déjà eu rendez-vous avec cette personne. C'est peut-être ça, hein? Tu as déjà eu rendez-vous, il y a eu une coupure, et là, on te repropose de nouveau un rendez-vous. Ça, c'est possible, hein, avec une personne... plus mûr que toi, donc ça veut dire plus âgé que toi, plus mûr, censé être plus dans la sagesse, mais vu que c'est une vipère, donc ça veut dire que elle a mûri dans la pourriture, cette personne. Écoute, moi je traduis les cartes, hein. Eh oui, avec la vipère, là ici, je suis désolée, mais il faut dire ce qu'il y a, hein. Là ensuite, on te parle de ton ange gardien du père spirituel. Donc en tout cas, si jamais tu souhaites avoir des choix,
Si tu souhaites peut-être prendre une autre direction ici, pourquoi pas. Euh, En tout cas, tu vas pas le voir venir ici. Est-ce que ça va être plus rapide peut-être que tu penses? Ça c'est possible, hein. Dans le domaine professionnel, ou alors tu as entrepris des démarches ici. Alors ça c'est pareil, c'est la carte du lit. La carte du lit, donc soit tu as été malade, soit il y a eu peut-être un arrêt maladie peut-être dans le domaine professionnel, ou alors il y a quelque chose qui t'a rendu malade. Mais on peut également utiliser le terme, bah oui, parce que j'arrête pas de te dire, hein, avec un lit, on dort. Oui, ça c'est tout le monde, hein. On ronfle, on pète, ça c'est inévitable, c'est tout le monde. Après, j'ai utilisé le terme maladie, besoin de repos, mais également c'est la partie de jambes en l'air. Oui, alors je ne veux pas te dire que tu as eu une partie de jambes en l'air et tu t'es fait capter au boulot, mais on peut prendre le vocabulaire. Ici peut y avoir une histoire de tromperie. Oui, dans le domaine professionnel. Est-ce que tu t'es senti trompé? As-tu l'impression qu'on t'a fait une coloscopie sans anesthésie au boulot? T'as vu que je sais être propre, hein, de temps en temps. En tout cas, ici, on te parle de négociation, on te parle de signature, il va y avoir un accord ici. Ça fait longtemps que tu attends peut-être, ça fait longtemps que tu souhaites peut-être quitter cette entreprise, ou alors des démarches qui vont enfin s'arrêter ici. Là, on te parle du H. Donc le H, bah, c'est tout ce qui... Alors, ça peut très bien être un rendez-vous avec un RH, hein, pourquoi pas. Et ça peut très bien être une femme ici. Bon, une complicité va naître. Bah, une complicité, je pense que c'est une fois que tu as résolu ce problème. Une complicité, ça sera plutôt au printemps ici, hein. Il y a de fortes chances. Changement positif, ben oui, tu as la protection de ton père spirituel ou de ton ange gardien. Donc effectivement, attends-toi à avoir un rendez-vous qui va changer ta vie ici. Un homme va te permettre d'évoluer. Oh, c'est peut-être lui, hein. Regarde. Oh, il est joli. Oh, incroyable. En tout cas, il y a une femme ici qui va t'aider à sortir d'une situation. Ça, c'est déjà pas mal. Après, l'homme, c'est peut-être par la suite, hein. Allez, pour le lion. Un achat important est à prévoir. Des collègues sont jaloux de toi. Attention. Bah, de toute façon, les collègues, ils sont jaloux uniquement de ce qui rayonne. Hey. Vu que nous sommes le roi soleil. Ensuite, tous les problèmes se résoudront, sois confiant ou confiante. Donc oui, on l'a vu là, ne t'inquiète pas. Il va y avoir un rendez-vous qui va te permettre de sortir d'une situation. On voit bien que tu as été malade, ou alors on t'a bien entubé, soit dans des démarches, ou alors tu as dû entreprendre peut-être des démarches parce qu'on t'a bien entubé, hein. Ça c'est possible. Mais oui, il y a un rendez-vous qui arrive et les choses vont bien se passer. Je souhaite encore, je te souhaite une très 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 bonne année 2026. Et surtout, n'oublie pas de mettre les pouces, de mettre les commentaires, de t'abonner pour l'évolution de cette chaîne. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. À ciao, ciao!